Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Le Livre du ciel, tome 32, le 12 mars 1933. Dans la création, comme dans la rédemption, il n'existe pas d'acte passé, et tous les actes sont en action et présents, car pour l'être suprême, le passé et l'avenir n'existent pas. De sorte que ton Jésus est toujours dans l'acte d'être conçu, de naître, de pleurer, de souffrir, de mourir et de ressusciter. Tous mes actes continuent d'assiéger chaque créature, sans jamais s'arrêter, de la submerger d'amour, et afin d'épancher l'ardeur de mon amour, je lui redis : vois, c'est uniquement pour toi que je descends du ciel, que je suis conçu, et que je viens au monde. Et toi, viens te concevoir avec moi, afin de renaître avec moi à une vie nouvelle, que ton Jésus t'apporte. Regarde-moi, je pleure pour toi, je souffre pour toi. Aie pitié de mes larmes et de mes souffrances. Souffrons ensemble, pour que tu répètes ce que j'ai fait, et que tu modèles ta vie sur la mienne, afin que je puisse te dire : ce qui est à moi est à toi, et tu es la reproductrice de ma vie. Et si je meurs, je lui demande de mourir avec moi, mais non pour la faire mourir, mais afin qu'elle renaisse de la vie même de celui qui l'aime tant. C'est ainsi que ma vie est continuellement répétée, car un amour passé ou futur ne me satisferait pas, et ce ne serait ni l'amour ni la rédemption d'un Dieu. C'est l'acte présent qui a la vertu de blesser, de conquérir et de disposer la créature à offrir sa vie, pour l'amour de celui qui est dans l'acte d'offrir sa vie pour elle. Mais il existe, cependant, une grande différence de la part des créatures. Certaines m'écoutent et prennent comme un acte en action tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Elles forment leur vie avec nous et sentent couler dans leurs actes nos actes divins, et tout leur parle de Dieu. Par contre, d'autres les considèrent comme des choses du passé. Elles n'en conservent que la mémoire, et la mémoire ne forme en elles ni la vie divine, ni l'héroïsme de la sainteté. Prends, par conséquence, les choses telles qu'elles sont réellement, toujours en acte, afin de toujours t'aimer et de toujours m'aimer.